Alors le food truck, ça a vraiment pour but d'aller à la rencontre des habitants, de créer des actions itinérantes sur les territoires pour sensibiliser à l'alimentation saine et plus respectueuse de l'environnement. Le but du food truck n'a pas un but commercial, en fait, c'est surtout de faire découvrir aux habitants des fruits et légumes locaux, notre patrimoine aussi alimentaire sur le terrain, et faire passer des messages éco-citoyens, le fait consommer local, de saison, que ça impacte pas forcément le budget. On peut tout à fait changer ses habitudes de consommation en consommant moins et mieux. A contrario, on a d'autres personnes qui sont dans la précarité, mais qui sont dans la surconsommation. Vraiment, il y a différents cas de figure. Allô? Oui, allô Anaïs, c'est Pomme, j'arrive dans 5 minutes. D'accord, bah tout de suite, j'arrive. Salut, ça va? Ouais, toi? Ça va. Ouais. On est parti. Du coup, Zinabel va nous rejoindre là-bas sur place et puis on fera du coup les soupes et les smoothies pour le club de fitness de Fayet. J'ai préparé une soupe aux fans de radis. À la map, j'ai eu les radis et puis les carottes blanches. Les bananes, je les ai récupérées en magasin. Donc des colis invendus. Et du coup, on va faire smoothie banane, mais là, j'ai pris du lait aux amandes. On a un partenariat avec la MAP qui nous fournit un panier par semaine. Donc c'est des maraîchers locaux qui viennent de Saint-Quentin. Et il nous fournit toutes les semaines un panier différent avec différents légumes selon la saison. Il y a énormément de sucre quand les bananes sont tachées. Plus elles sont tachées, plus elles sont sucrées. Donc les gens, ils n'en veulent plus, ils jettent à la poubelle alors qu'en fait elles sont très mûres et bien sucrées. Et donc nous, on les transforme en smoothie. On n'ajoute pas de sucre. Et puis on peut même en faire des confitures, des cakes, c'est très bon. Alors du coup là, on est en train de préparer. Donc on va faire déguster nos soupes aux personnes qui vont se présenter. Et donc on leur propose de repartir avec une petite recette. Donc ici, ils ont aimé la soupe. Ils peuvent éventuellement la refaire chez eux. C'est ça le but. Bonjour Annie. Bonjour. Bonjour, Alors, vous allez bien? on vient apprendre à faire de l'anti-gaspi. Non. Donc on va faire déguster des soupes avec des légumes locaux et de saison. De faire deviner un petit peu. Et puis on a aussi des smoothies et des tartines de confiture. On va le remettre un peu. Du coup, là, C'est pas mauvais, hein. bon. On sent bien le coco aussi. Hein. Les d'amandes. Ah, c'est les amandes? Oui. Ah bon. On favorise le lait végétal, puisque quand on a des enfants, on met du lait de vache, ils sont encore en croissance, donc il n'y a pas de souci. Pour les adultes qui peuvent être on est un peu plus intolérant au lait, et puis c'est pas très bon pour l'excédent de calcium sur les os. Et c'est plutôt pour faire aimer, on va dire, les fruits aux enfants. D'une façon différente. Voilà, du on fruit, prend un goûter au lieu de prendre un biscuit industriel ou autre, et ben on prend plutôt un smoothie avec une tartine de confiture, encore même si c'est sucré, c'est toujours meilleur Comme c'est ça, avant. comme avant. Je suis pas si vieille, mais... Tout ça fait partie donc d'une démarche écologique, recyclage, de découverte que nous faisons aussi sur le territoire du Saint-Quentinois avec la communauté d'Aglo qui également soutient le food truck éco et logique. Parce que ça fait partie aujourd'hui de notre société. On a un besoin de retour
de l'anti-gaspi en fait. C'est très important et ça fait partie, nous, de notre feuille de route au niveau de l'agglo. Et donc toutes les communes s'y mettent et c'est ensemble qu'on arrivera à sensibiliser l'ensemble de la population. Quelqu'un veut goûter à la soupe? C'est de la carotte blanche. Donc on sensibilise à la fois les enfants, les adultes, les seniors, des publics sur des communes rurales, sur des communes aussi plus urbaines. Sur des quartiers aussi, des quartiers prioritaires, donc politique de la ville, où on a aussi des populations en situation de précarité sociale. Ils ont cette volonté de faire évoluer leur comportement face à l'alimentation, mais ne savent pas forcément comment s'y prendre. Et donc nous, on est là aussi pour donner des pistes et des informations pour qu'ils puissent changer aussi leur comportement face à l'alimentation. C'est top, enfin, c'est pour ça qu'on est là d'ailleurs, parce que justement c'est pas assez courant et ça devrait se faire plus, parce que pour elle c'est génial de pouvoir découvrir ça de cette manière-là. En plus c'est convivial, donc c'est plutôt chouette. Alors l'intérêt en effet de l'outil, c'était vraiment d'aller vers les locataires, c'est-à-dire comme je le disais, on est très étalé géographiquement, donc le faire uniquement à un endroit, ça n'avait pas trop de sens. On voulait vraiment quelque chose qui puisse être mobilisé sur un certain nombre de temps forts. Par exemple, on participe à un certain nombre de fêtes de quartier, alors sur des territoires vraiment très distincts, c'est-à-dire qu'ils interviennent aussi bien aujourd'hui sur Saint-Quentin, hein, puisque voilà, originellement ils sont vraiment d'ici. Après, l'idée, c'était de les faire intervenir aussi à Amiens, à Beauvais, à Compiègne, sur des zones aussi plus rurales, puisque le but, c'était pas que de cibler les grandes villes, puisque là encore, l'outil s'adresse aussi bien au public, que ce soit zone urbaine ou rurale. Pour le coup, il n'y a pas trop de différence, c'est-à-dire que ça reste vraiment un bon outil pour aller vers les locataires. Plaisance est un bailleur social, donc sa vocation, c'est une vocation d'utilité sociale. Donc on est là pour nos locataires, on les loge pour nos locataires, mais on est là aussi pour améliorer leur cadre de vie. Et donc, le food truck ou d'autres dispositifs permettent aussi d'améliorer leur cadre de vie, en mettant du lien social, en faisant en sorte que les gens se rencontrent, discutent ensemble, donc à divers endroits. Donc ça peut être au pied du food truck, si on partage un café ou un smoothie de fruits qui a été fait par Anaïs, ou alors ça peut être aussi dans les tiers-lieux, hein, que l'on a aussi donc, au sein de la société. Alors pour mesurer le succès de ce dispositif, c'est vrai qu'il y a à la fois cette notion de durée, puisqu'on sait qu'au démarrage, lors des premières années, souvent on arrive à aller chercher des subventions pour vraiment mettre en place ce fonctionnement. Après c'est vrai qu'aujourd'hui, donc ça fait maintenant quasiment plus de 5 ans que ce dispositif est mis en place, puisqu'initialement c'était vraiment un projet mené conjointement avec Claisance. Pour autant, le but c'était vraiment que ce projet de food truck, et donc mené par l'association, puisse vraiment se pérenniser dans le temps, et notamment en allant chercher d'autres financeurs, d'autres prestataires, et ça se concrétise en fait aujourd'hui justement parce qu'ils ont réussi à se pérenniser, à se développer avec d'autres partenaires. Est-ce que vous mangez de la soupe à la maison? Oui, hein. Qui c'est qui fait la soupe à la maison? C'est papa. C'est papa, ouais, qui fait les soupes.